Salut à tous, Nokia vient de dévoiler le Lumia 1020, son nouveau smartphone très orienté photo. Et d'ailleurs vous le voyez, nous sommes au milieu d'une expo de photos, des clichés qui ont été réalisés avec ce téléphone portable pas comme les autres. Alors, gros plan sur les trois principales fonctions photo du Lumia 1020. Alors donc, lorsque je vais prendre une photo ici, bon, déjà au niveau qualité d'image, il n'y a rien à dire, hein, je crois qu'il fait bien le job. Mais surtout l'avantage, c'est que lorsque je vais zoomer, je vais conserver cette qualité d'image. Et normalement, on peut obtenir ça qu'avec un zoom optique. Mais là, avec ce système PureView qui donc permet en réalité d'agrandir l'image qui est à la base de 41 mégapixels, eh bien j'obtiens une photo zoomée d'assez bonne qualité. Alors ce qui est amusant, c'est que je peux récupérer la photo que je viens de prendre, et en réalité, retrouver ce qu'il y avait autour, puisque c'est l'intégralité de la scène qui a été capturée. Alors, deuxième particularité de ce Lumia 1020, la prise de photo en basse luminosité. Il paraît qu'il est très bon. On va tester ça. C'est par ici que ça se passe. Bon, alors là, évidemment, il fait un peu noir. Je crois que là, dans la pénombre, il y a un danseur de hip-hop. Et on va comparer le Lumia 1020 avec, tiens, un iPhone. Et puis maintenant, on va prendre quelques clichés avec le 1020. Qu'est-ce que ça donne? Oui, alors évidemment, c'est quand même beaucoup plus joli, c'est sûr. Bon, là, je crois qu'on peut le dire. Donc l'iPhone est quelque peu enfoncé. Il n'y a pas que l'iPhone d'ailleurs, puisque des tests ont été faits également avec le Galaxy S4, avec tous les smartphones actuels. Et c'est à peu près la même chose. Alors il y a une explication à ça en fait, c'est que sur un smartphone traditionnel vous avez un flash LED, tandis que sur ce Lumia c'est un flash Xenon, comme les phares de voiture d'ailleurs, et bon bah voilà visiblement le résultat que ça permet d'obtenir. Alors là c'est le contraire, hein. C'est le grand soleil après la pénombre d'à côté. Alors pourquoi? Eh bien c'est pour tester ici les capacités anti-éblouissement d'une certaine manière. Comment est-ce que ce smartphone s'en sort pour prendre des photos en très très grande lumière? Alors regardez, côte à côte, toujours les deux mêmes. L'iPhone 5 d'un côté, c'est celui-là, mais on aurait pu en prendre un autre, hein, encore une fois. Et puis le Lumia 1020. Et on voit bien qu'à l'arrivée, notamment dans les noirs, c'est beaucoup plus précis, c'est vrai, je reconnais. Je reconnais que les noirs sont plus distincts, on voit mieux les détails sur le Nokia que sur l'iPhone. Cela dit, j'aime pas trop la petite tendance un petit peu verte du Lumia, hein. Bon. Et on termine ce coup d'œil sur les principales fonctionnalités photo du Lumia 1020 par l'application SmartCam. Alors de quoi s'agit-il? Ça se passe ici, je lance l'appli SmartCam. Et vous voyez ici, il y a deux jeunes gens qui sont particulièrement sportifs et qui nous font une petite démo. J'appuie une fois sur le bouton pour prendre la photo. Et on va voir ce qu'il a réussi à me faire avec ça. Donc je regarde le résultat, il y a un petit temps de processing. Et en principe, il va me sortir la meilleure photo qu'il a réussi à extraire. C'est quand même pas mal. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il me propose également ce qu'il appelle le Action Shot, où là, il a essayé de reconstituer des mouvements. Le Motion Focus, où il immobilise le personnage en pleine action. Bon là, c'est pas très probant évidemment, ça c'est l'effet démo, Change Faces. Et puis, carrément, la photo sans le personnage, il me l'a enlevé, il est très fort. Voilà pour les trois principales fonctions photo de ce Lumia 1020. Alors, vu comme ça, c'est assez convaincant. Maintenant, il va lui rester encore l'épreuve du 01 Lab pour gagner ses lettres de noblesse. Rendez-vous dans quelques mois. On termine avec un petit accessoire qui sera vendu avec l'appareil. Regardez. Quand on met le Lumia à l'intérieur, comme ça vous fait une poignée un peu plus ergonomique pour prendre des photos. Avec ici un déclencheur et à l'intérieur une batterie qui va augmenter l'autonomie de l'appareil. Et puis, c'est pas tout. Ici, vous avez une petite en base qui permet par exemple de fixer ce genre de petits pieds. Et voilà la bête. Bon, c'est pas facile, ça fait 3 fois qu'on recommence, hein.